Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de vous parler, vous savez, je vous parle beaucoup ces derniers temps de la croix d'incarnation, et en fait j'avais envie de partager avec vous une réflexion que j'avais eue quand je me suis rendu compte de quelque chose. Donc les croix d'incarnation, il faut savoir qu'il y a 192 croix d'incarnation, donc c'est beaucoup, et en même temps ça peut revenir très vite vu le nombre de personnes que l'on est. Et en fait, ce qui m'a questionné quand moi j'ai découvert ma croix d'incarnation, je me suis rendu compte que quelqu'un que je connaissais, donc pas forcément proche, mais quelqu'un que je connaissais, avait la même croix d'incarnation. Et là, en fait, je me suis interrogée en me disant, mais comment c'est possible d'avoir une même croix d'incarnation et un chemin, en fait, si différent? Parce que cette personne est dans un schéma classique, c'est-à-dire que elle fait vraiment, je dirais que c'est peut-être moi il y a quelques années, c'est-à-dire pas du tout de travail sur elle, pas voilà, c'est-à-dire une petite vie, j'ai envie de dire tranquille et on fait avec les épreuves qui arrivent, etc. Et, et je me suis dit mais comment c'est possible d'avoir en fait la même croix d'incarnation et un chemin aussi différent? Et la réponse, en fait, quelque part, elle est simple, elle réside juste dans le libre arbitre. C'est-à-dire que à chaque instant, on fait des choix et on a toujours ce libre arbitre de faire un choix ou un autre. Moi, au cours de ma vie, j'ai fait certains choix. J'aurais pu en faire d'autres et il en aurait été peut-être tout autrement. Donc déjà, il y a ça. Donc il y a vraiment ce principe que, et je crois que d'ailleurs, enfin, à mon sens, et je l'explique comme ça aussi, c'est sûrement pour ça que il y aura de nombreuses personnes avec la même croix d'incarnation, et il y aura besoin qu'il y ait beaucoup de personnes avec, parce que le nombre qui va finalement vraiment faire ce chemin vers leur croix d'incarnation, bah, c'est pas la totalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du coup, plus il y aura de personnes avec la même croix d'incarnation, et plus certaines d'entre elles vont prendre en fait coucou Claire. Certaines d'entre elles en fait vont prendre ce chemin-là et d'autres non. Donc raison de plus pour être plusieurs finalement et être nombreux à avoir cette même croix d'incarnation. Il y a le truc aussi que finalement cette croix d'incarnation qui nous donne finalement ce qu'on est venu faire ici, notre challenge ici, ce qu'on est venu apprendre, eh bien ça arrive pas à n'importe quel moment aussi dans notre vie. Je crois qu'il y a un cheminement qui se fait et qui fait qu'à un moment donné, on est prêt en fait à découvrir cette croix d'incarnation. C'est pour ça que moi aujourd'hui j'en parle et je sais qu'il y a peut-être des personnes qui ne seront pas prêtes à découvrir inconsciemment. Hein. C'est pas consciemment qu'on se dit qu'on n'est pas prêt. Hein. C'est inconsciemment, énergétiquement, on se dit ouais, bof. Et à un moment donné, ça se trouve, je vais vous en parler là régulièrement et puis à un moment donné, vous allez faire putain, mais en fait j'ai envie de découvrir ce que c'est. Je crois qu'il y a un chemin aussi à suivre, il y a des choses à découvrir sur soi et sur le monde avant peut-être d'arriver aussi à cette croix d'incarnation. Et du coup, ça revient aussi un peu à l'acceptation que même si a priori on a choisi quelque chose à vivre ici, que notre âme a choisi quelque chose à vivre ici, donc qui est intégré dans notre ADN, on a toujours ce libre arbitre et on a toujours en fait le choix de suivre le chemin qu'on a envie de suivre. Et ça, c'est aussi beaucoup d'acceptation. Donc même avec l'autre, moi ça a été un travail aussi d'accepter que l'autre ait son chemin à suivre, fasse ses erreurs parce que ça fait partie aussi de son chemin et que en fait moi, d'ailleurs en tant que projecteur, c'est ça, je suis juste un guide, c'est-à-dire que je parle en fait de ce qui m'anime, je parle de mes découvertes et de tout ce qui me parle. Maintenant, c'est à chacun en fait de finalement venir à moi au moment où c'est bon pour lui. Et il y a quand même une grosse acceptation à faire avec ça parce qu'au début, surtout au début quand on découvre le développement personnel, qu'on découvre plein de choses, on a envie de... Quand on voit en fait la situation des autres, on a envie de conseiller, on a envie de dire mais attends, mais tu pourrais faire ça ou tu pourrais faire ça. Et en fait non, parce que c'est ok aussi qu'ils suivent leur propre chemin, ils fassent leurs erreurs. Et malheureusement des fois c'est frustrant, hein.
C'est frustrant parce que, surtout quand c'est des personnes proches, on se dit, mais ça pourrait tellement être différent ou elles pourraient être tellement mieux dans leur vie. Mais si à un moment donné, ces personnes-là ne le décident pas, c'est pas à nous, en fait, finalement, de guider, oui, mais c'est pas à nous de forcer, de dire, mais regarde, tu peux faire ça, ou tu peux, regarde ça, regarde ce qu'il y a, regarde, voilà. Non, en fait. Donc, il y a aussi un travail d'acceptation sur ça. Et ça m'avait vraiment, voilà, moi, ça m'avait vraiment intriguée de me dire, mais comment c'est possible que cette personne ait la même croix d'incarnation que moi et qu'on la vive de manière... alors, la vivre, déjà, il faut s'aligner avec, mais qu'on puisse, en fait, avoir des chemins de vie qui sont tellement différents. Et de toute façon, le développement de la conscience, l'éveil, en fait, même spirituel, c'est tout un chemin, en fait. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, cette personne-là, elle va s'aligner ou elle va découvrir sa croix d'incarnation, elle va s'aligner un peu plus à sa croix d'incarnation à 50 ans, 60 ans, ou même juste dans 2 ans. Je peux pas... on change, on évolue très vite, hein, donc... moi, ne serait-ce que par rapport au début d'année, j'ai vraiment, vraiment beaucoup évolué. Donc, en quelques mois, on peut vraiment évoluer très rapidement. Donc, ça veut pas dire qu'à un moment donné, cette personne-là va pas avoir un déclic ou quelque chose qui fait que d'un seul coup, elle va faire le travail sur elle, elle va devenir plus consciente de qui elle est, de ce qu'elle est venue faire ici, et qu'elle va s'ouvrir à ça. Et il se peut qu'en fait, ça soit jamais le cas de sa vie. Et c'est ok. C'est ok, en fait. Mais j'avais envie de vous partager cette interrogation-là parce que ça peut aussi peut-être vous venir si vous découvrez, mais ne serait-ce que le Human Design, avant même de la croix d'incarnation, le Human Design. Du coup, on a tous un Human Design. Maintenant, ceux qui le vivent réellement, qui vont déjà faire le pas de le découvrir et vont le vivre réellement, finalement, on est très très peu. Et c'est ok. Et ce qui va se produire, c'est que par exemple, on peut avoir quelqu'un qui va avoir un design similaire et on va se dire, mais c'est fou parce qu'on a un chemin de vie qui est tellement différent. On vit les choses de manière tellement différente, mais c'est ok. Chacun est aussi en train de faire son chemin en fait. Et ça peut expliquer en fait finalement que bah ouais, sur une même croix d'incarnation. Donc, alors après, on n'est pas du même type en termes de human design. Moi, je suis projecteur et cette personne est générateur. Donc, on n'aura pas la même façon parce qu'une même croix d'incarnation, il faut savoir qu'elle peut quand même se vivre de différentes manières. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont inscrites, mais ça ne va pas forcément dire qu'on va faire exactement le même métier, exactement la même chose en fait. Ça va se transcrire différemment. Mais par exemple, là, ça se transcrit pas du tout de manière différente. C'est que d'un côté, donc moi, je m'aligne effectivement à cette croix d'incarnation, et de l'autre, c'est pas du tout le cas. Donc là, il y a vraiment un fossé, en fait, qui est énorme, et c'est ça qui m'intriguait. Je me disais, mais comment c'est possible que ça soit dans notre ADN, donc il y ait juste cette similarité, parce que sur tout le reste, sur les centres, etc., c'est pas du tout similaire, mais qu'il y ait cette même similarité sur la croix d'incarnation, et que finalement... et on puisse ne pas être en chemin pour l'incarner. Parce que on a ce libre arbitre, on a à chaque instant le choix en fait de découvrir toujours plus qui on est, ce qu'on est venu faire ici, le choix de garder des certitudes ou pas. Moi, ce qui m'a fait beaucoup évoluer aussi, c'est d'arrêter d'avoir des certitudes, d'arrêter de me dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça existe, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'entends des idées qui me parlent pas, auxquelles j'adhère pas, mais je ne dis plus c'est plus possible, je ferme pas complètement la porte, parce qu'il y a des choses aujourd'hui que je découvre qui me parlent et qui m'auraient jamais parlé il y a juste 3 ans en fait. Donc c'est de lâcher les certitudes et de juste faire son chemin, d'aller vers ce qu'on a envie de découvrir sur nous, d'aller vers toujours plus de connaissances de nous, mais lâcher les certitudes, c'est quelque chose pour moi qui m'a fait grandement évoluer, avancer, je voulais dire, sur mon chemin de conscience en fait, jusqu'à m'amener justement jusqu'à ma croix d'incarnation et à finalement que tout se mette en place comme je l'ai expliqué là quand j'ai découvert en fait mon talent dans un de mes précédents lives. Je l'ai découvert, j'ai vu ma croix d'incarnation, j'ai fait ouais ok, et j'ai pas compris tout de suite, j'ai pas fait les liens tout de suite, et au fur et à mesure j'ai vu en fait
de tout ce qui me passionnait déjà dans la vie, que c'était là, dans toutes mes expériences, et notamment aussi les challenges, comment ce que j'étais venue incarner était déjà là. Et en fait, mettre de la conscience dessus, ça me permet juste d'aller justement m'appuyer dessus et l'exploiter en fait pleinement. D'aller, en fait, c'est un chemin finalement qui conduit à être à notre plein potentiel pour moi. Et c'est un cheminement en fait. Et à ce plein potentiel, on peut pas savoir à quel moment on va y arriver. Peut-être que pour certains, ça va être à 30 ans, pour d'autres à 25, pour d'autres à 45. En fait, on peut pas savoir. C'est un chemin. Et je crois qu'en fait, la croix d'incarnation, elle arrive à ce moment-là, au final. Elle arrive à ce moment où on commence à comprendre que on a du potentiel en nous, en fait. On a quelque chose de plus grand en nous. Et je crois que c'est quand on est prêt à ça que ça arrive sur notre chemin. Et peut-être que pour certaines personnes, comme la personne dont je vous parlais, ça n'arrivera jamais sur son chemin parce qu'il n'y aura pas eu cette ouverture de conscience ou cette volonté de se transcender ou de comprendre en fait qu'est-ce que venaient dire finalement les épreuves qu'elle pouvait vivre dans sa vie. Donc voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que moi c'est une réflexion que j'avais eue, donc je me suis dit que potentiellement c'est quelque chose aussi, une réflexion que vous auriez pu avoir aussi. Et voilà. Donc écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite. Ciao!